bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo. En fait, j'étais en train de préparer mes peintures pour faire un bloom demain. Donc j'étais en train de préparer tranquille. Avec la musique, gna gna, tout le tralala. Enfin voilà, tranquille. Et du coup, j'étais en train de préparer des pigments TLP. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer comment je les prépare. Parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ça se prépare. Il y a plusieurs façons de les préparer. Après, c'est la mienne que je vous propose. Bien évidemment, il y en a d'autres. Après, j'ai prévu de faire un bloom avec, donc ils vont être préparés pour le bloom. Donc voilà, donc j'ai ma balance. Désolé pour l'état, faut vraiment que je la nettoie. Donc, je ne sais plus le nom. Enfin bref, après peu importe la couleur, c'est tous les mêmes. Tail Feather. Je ne sais plus le nom en français, je les ai notés, mais voilà, voilà. Il a jamais servi, il est tout neuf en plus. J'en ai préparé plein d'autres, mais celui-là, jamais servi. Pourtant, c'est du bleu. Donc, on va mettre 2 grammes de pigment. Donc là, les mesures que je vous donne, c'est pour les TLP. Si vous prenez d'autres pigments, ce sera pas les mêmes. J'utilise d'autres pigments qui n'ont pas forcément de marque. Enfin, voilà. Il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pigments. Ceux-là, ils sont très pigmentés, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, vernis brillant Liquitex. D'habitude, j'utilise ultra brillant, mais j'en ai plus, donc là, ce sera brillant, tant pis, c'est pareil. Donc, on va en mettre 5 grammes. Pour mouiller les pigments, en fait, il faut les mouiller avant de les préparer. J'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. 5,4. Donc, mélangez doucement. C'est très, très, très volatile, les pigments. Si vous voulez pas tout sniffer, allez-y doucement. Pour commencer, après une fois que tout est bien mouillé, il n'y a plus de risque. Là, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Hop, hop, hop. Bien faire les côtés. Et à ça, nous allons ajouter 5 grammes de gel très épais, brillant. Vous pouvez prendre de l'épais, ça marche aussi. Après, je prends le brillant parce que voilà, c'est des pigments, c'est brillant, donc c'est tout de suite plus sympa de... Ouais, oh. C'est plus sympa d'avoir un effet brillant, forcément. Hop. Donc j'ai mes 5 grammes. On mélange. Je sais pas si je vais poster la vidéo toute seule ou si je vais la coller à une autre. Peut-être que demain je vais faire mon bloom et que je mettrai celle-là au début. Je verrai, soit je ferai deux séparés, soit je ferai tout ensemble. On va mettre le flash, ce sera plus sympa. Donc voilà ce qu'on a. Une pâte. Monsieur ne veut pas focus. Faut dire que je vois pas bien.
Donc en fait, là, ce que vous avez, c'est l'équivalent d'une peinture métallique, tout simplement. Là, c'est une peinture. Donc ensuite, en fonction de la technique, ben, vous ajoutez votre médium, tout simplement. Moi, comme je vais faire un bloom, je vais ajouter du Floetrol. Et c'est tout. Donc voilà. J'ai mon Floetrol. On s'en fiche après. Je le mets en bouteille déjà parce que je commande des bidons de 10 litres. Donc forcément, pour pas me taper le bidon à soulever à chaque fois, je fais des bouteilles plus petites. Et le fait de faire des bouteilles, ça me permet de le filtrer avant de m'en servir parce que souvent il y a des grumeaux dedans. Donc ça évite d'avoir des grumeaux. Donc voilà, là j'ai mis à peu près 20 grammes de Floetrol. Je dis à peu près parce que faut ajouter le médium en plusieurs fois, faut pas tout mettre d'un coup. J'ai pas été spécialement précis. Donc voilà, là c'est beaucoup plus, comment dire, avec le Floetrol qui est blanc, la couleur n'est plus aussi vive. C'est tout à fait normal. Le Floetrol est blanc. Vous ajoutez quelque chose de blanc à une peinture, c'est valable pour toutes les peintures, pour tous les médiums, même quand vous mettez du médium avec de la colle, avec de la peinture, ça éclaircit les peintures toujours. Hop, 60 grammes. C'est tout à fait normal, mais quand ça sèche, ça revient. Faut pas se faire de soucis. Donc j'ai ajouté 60 grammes de Floetrol. C'est en gros le maximum qu'on puisse mettre. Je pense qu'on peut en mettre plus, mais qu'après on perd en pigmentation. Je pense que ça dilue trop les pigments. Enfin moi je m'arrête toujours à 60, je vais pas plus haut. Pour tous les TLP en tout cas. Donc voilà, c'est bon, c'est toujours brillant, c'est toujours beau, mais c'est un peu plus je sais pas comment dire. C'est moins joli, mais quand ça va sécher, ça va revenir normal, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais ajouter du vernis jusqu'à ce que j'ai la bonne consistance, parce que là, c'est trop épais pour un bloom. Faut que je fluidifie un peu plus. N'ajoutez pas d'eau dans les pigments. Si c'est trop épais, ajoutez du vernis, ajoutez pas d'eau, parce que l'eau, ça fait rompre les pigments au séchage, donc ça craque, ça c'est pas joli, donc ouais. Ajoutez du vernis. Le vernis, c'est vraiment quelque chose qui va tenir les pigments. Si vous ajoutez du médium, bah, ça va rediluer les pigments. Je sais qu'il me faut 20 grammes, hein, donc j'y vais. Hein. Je les prépare tous pareil de toute façon. Hop, 20 grammes, presque 21. C'est pas grave, on n'est pas à 1 gramme près, je vous rassure. Après, moi j'aime bien peser, j'aime bien savoir. Ça aide, ça aide. Quand on fait tout au pif et après qu'on veut refaire, eh ben, on ne sait pas ce qu'on a fait, c'est ça le problème. Et voilà, consistance parfaite pour un bloom, toujours. J'adore. Je sais pas si vous... Ouais, non, je pense que... Il y a des reflets verts, en fait. Bah, ça se voit peut-être plus dans le gobelet, au final. Donc voilà, voilà. J'en ai préparé 3-4. Il m'en reste encore un à faire. Je vais pas vous le filmer.
J'avais préparé celui-là avant. J'adore. Je le mets en petite bouteille, c'est plus pratique. Si vous voulez le nom. Après, j'ai pas noté les correspondances en français. Je suis pas très assidu là-dessus. Après, il reste celui-là à préparer. À l'endroit, ça ira mieux. Ce sera le dernier. Et on se retrouve après pour le bloom. Ou dans une autre vidéo, je ne sais pas. Je vais voir si je colle ou si je sépare. Enfin, dans tous les cas, voilà comment je prépare mes pigments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou par mail steven-pouring@hotmail.com. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven si vous voulez. Si vous avez des questions, si vous voulez partager ce que vous faites, tout ça, on sera ravis de vous accueillir. Et en plus de ça, si vous avez des questions, ça va super vite sur Facebook, parce qu'en général, j'y passe plusieurs fois par jour. Par mail, ça va assez vite. Après, un commentaire sur YouTube, ça peut être un peu plus long, ça peut être 2-3 jours, ça dépend. Après, voilà. Voilà, je viens de voir que j'étais déjà à 11 minutes, donc en fait, non, je ne pense pas que je vais coller mon bloom derrière, je pense que je vais les séparer. Enfin bref, peu importe, je vous dis à tous merci et à très bientôt.